C'est le campus de Omnes Éducation avec plusieurs écoles, plusieurs marques, INSEC, ECE, école d'ingénierie, Sub de pub, Sub de création, HEIP, école de sciences politiques, mais c'est surtout des écoles au service des étudiants de Marseille, des étudiants de la région, mais aussi évidemment au service du territoire et de ses entreprises, de façon à ce qu'on ait le plus possible d'étudiants de qualité avec des diplômes et des formations reconnues par l'État et qui vont pouvoir s'insérer dans les nouvelles priorités économiques du territoire, la data, tout ce qui est aéronautique évidemment, et tout ce qui est services aéroportuaires et l'ensemble des activités qui aujourd'hui sont au cœur du développement économique de Marseille et de ta région. Ici en fait on n'est pas le financeur puisque c'est vrai qu'on est plutôt connu Caisse d'épargne CEPAC comme étant la banque du territoire qui finance les grands projets immobiliers, mais ici on vient avec une casquette d'investisseur puisque on a acheté les murs du futur campus Omnes, donc on est propriétaire des murs avec notre locataire qui sera demain en place, le campus Omnes, mais on est investisseur et tout ça on le loge dans notre foncière de CEPAC Immobilier qui gère aujourd'hui 70 immeubles, 1,5 milliard d'actifs et qui participe finalement au développement économique de Marseille et plus largement de la métropole. Nous, on n'est pas propriétaire du terrain, en fait, on achète en VFA le projet à Redman, qui est un promoteur de qualité, partenaire de la CEPAC depuis de nombreuses années, qui nous livre un immeuble clé en main et nous, en face, on a un locataire et on achète quelque part un bail ferme d'une belle signature qui est le groupe Omnes qui sera notre locataire et puis aussi le plaisir d'accueillir tous ces étudiants qui viendront se former ici à Marseille dans cette belle école. Il s'agit de l'implantation donc d'Omnes Éducation au travers de 5 de ces écoles généralistes et spécialisées sur cet ensemble derrière moi qui représente sensiblement 6250 m². C'est un ERP, un bâtiment recevant du public catégorie 2, c'est-à-dire qu'on aura sensiblement 2000 étudiants sur site, 5 écoles différentes. Il a fallu donc savoir recréer pour chaque entité, chaque école, un lieu qui leur est propre, mais également une cohérence globale pour accueillir l'ensemble du groupe et que les étudiants puissent circuler librement et échanger des informations avec les enseignants comme avec le reste des écoles au sein d'un même site, et notamment un respect des espaces extérieurs assez prégnant et assez important pour nous. C'est vrai qu'on le voit, c'est un quartier qui se transforme et ce campus en est vraiment une illustration parfaite de cette nécessité de construire une offre diversifiée, du commerce, du logement, des écoles et puis faire remonter un peu ce quartier. On voit que c'est un vrai projet de territoire qui a beaucoup de sens. On voit qu'il y a des investisseurs de qualité qui s'engagent sur un temps long. C'est ce que nous on a voulu faire en tant que banque du territoire, permettre aussi à ce quartier de retrouver ses lettres de noblesse et d'accompagner aussi ceux qui viendront se former ici à être les entrepreneurs de demain. Le coût, c'est une trentaine de millions d'euros pour nous d'achat de ce projet. Et puis en face, on a des loyers qui vont venir couvrir l'endettement que l'on lève pour acheter ce projet immobilier. Il y a très peu de liants sur cette opération. C'est essentiellement de la terre, donc compressée, compactée. On pourrait associer à du pisé, si vous voulez, comme principe en tout cas, de matériaux. Donc comme c'est des éléments de façade, on n'a pas forcément besoin d'avoir une épaisseur colossale ou très importante pour venir effectivement habiller et constituer ces éléments, ces modules indépendants. Mais on va plus loin, on parlait tout à l'heure de l'environnement, on a effectivement raccordement à la boucle Tassalia, on a des éléments biosourcés sur l'ensemble, des éléments constitutifs du bâtiment, de l'énergie solaire qu'on va venir chercher et optimiser, des jeux d'orientation, des espaces extérieurs. C'est un ensemble de conception et d'approche qui nous permet d'aller chercher effectivement des seuils environnementaux et des labels d'excellence. C'est des acteurs du territoire extrêmement dynamiques qui ont fait le pari de l'enseignement supérieur privé complémentaire à l'enseignement public évidemment. Donc ça c'est le début de l'histoire. On a commencé par des locaux à la Joliette, on sera bientôt à Castellane en attendant cet outil formidable. C'est plus de 6000 m² au cœur de la ville qui seront livrés à l'été 2026.